Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo différente de la dernière fois. Ce ne sera pas une fiche de lecture. Aujourd'hui, c'est une petite réflexion que j'ai depuis un petit temps déjà et qui revient au vu de mes lectures actuelles. Alors, cette réflexion, c'est que le débat et la discussion sont totalement inutiles. Ça entraîne une perte de temps, une perte d'énergie, et ça entraîne tout un tas de problèmes, disputes et autres, et donc ça ne sert à rien. Alors actuellement, comme vous l'avez vu, j'ai lu le livre de Simone Veil. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma fiche de lecture sur son livre sur la suppression des partis politiques sur ma chaîne. Alors Simone Veil, dans ce petit livre, voulait supprimer les partis politiques parce qu'ils empêchent de réfléchir en créant de la passion, là où il faut du calme pour prendre de bonnes décisions et qu'ils déplacent les votes d'un débat de fond à un débat de personnes. C'est plus ou moins ça que j'en ai retenu du livre. Et actuellement, je suis en train de lire Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Et il a pour thème que les foules peuvent être facilement manipulées. Mais pour moi, il n'y a pas que les foules qui sont manipulables. Il y a également et surtout les individus. D'ailleurs, Gustave Le Bon le dit lui-même dans son livre, je cite, « L'évidence éclatante pourra être reconnue par un auditeur instruit, mais il sera vite ramené par son insouciance à ses conceptions primitives. » Alors, je ferai sans doute une fiche de lecture sur ce livre, et je détaillerai un peu plus ce qu'il appelle par conception primitive. Je continue la citation. « Revoyez-le au bout de quelques jours, et il vous servira de nouveau ses anciens arguments, exactement dans les mêmes termes. Il est en effet sous l'influence d'idées antérieures devenues des sentiments. Or, celles-là seules agissent sur les mobiles profonds de nos actes et de nos discours. » Alors, contrairement à Simone Veil qui cherche à avoir des débats, je considère que peu importe, les gens ne changent pas, sauf sur des sujets minimes. Et on a tous déjà été confrontés à ça, à avoir des débats qui tournent en rond, à revoir les personnes qu'on avait convaincues et finalement redire exactement la même chose qu'avant. Je ne vais pas citer des exemples personnels, mais bon, on en a tous eu ce genre de situation. Et même lorsque les gens sont confrontés à la réalité qui détruit totalement leur idéologie, eh bien, malgré ce choc entre leurs idéaux et la réalité, ils vont fuir la réalité, mais ne vont pas changer leur idéologie. Leur idéologie est incompatible avec la réalité, peu importe, fuyons la réalité. Et il y a deux articles assez intéressants qui étaient sortis chez Libération il y a quelques mois déjà maintenant, c'était fin 2017, début 2018, que je mettrai en description de cette vidéo. Et en gros, l'auteur, c'est un bobo gauchiste, il se présente lui-même comme étant, en gros, la gauche humaniste, droit de l'hommisme, pro-diversité. Et voyant ses amis de la même obédience fuir la réalité, il leur écrivait à propos du fait de mettre leurs enfants dans des écoles privées et de fuir les écoles publiques dans les grandes villes à fort taux de diversité. Il leur disait « Alors on triche. Vous trichez les amis. Je vous aime mais vous trichez. Avec la loi mais surtout avec les principes que vous continuez à défendre sans voir la contradiction. » Donc ce n'est même pas moi qui dis que ses amis, bobos, gauchistes, fuient la réalité et continuent dans leur contradiction. Ils ne vont pas changer leur discours, ils vont le garder. En façade, c'est toujours des gens bien. Et il cite ses amis qui lui répondent « Ce n'est pas à nous de régler le problème, qu'on ne va pas sacrifier nos enfants, que c'est bien joli d'avoir des principes, mais que ce ne sont pas les principes qui vont soigner Junior quand il se fera casser la gueule ou tirer ses baskets. » Ou encore « Je ne veux pas sacrifier mon enfant à mes idéaux. » Mais donc, leurs idéaux, ils vont les garder. Ils vont continuer à les avoir. Ils vont continuer à voter de la même manière. Ils vont continuer à faire de la pression sociale, à excommunier les gens qui ne pensent pas comme eux. Mais par contre, ils ne vont pas appliquer, ils vont chercher à fuir tout ce qu'ils prônent.
c'est bon pour les autres. Il y avait un livre d'ailleurs très intéressant, plus ou moins sur le même sujet, même si c'était beaucoup plus vaste, c'était La fracture française de Christophe Guilly, que je vous invite à lire. Je ferai peut-être un jour une fiche de lecture sur ce livre, il était vraiment très intéressant. Mais c'est pas que dans ce genre de sujet qu'on se retrouve confronté à des gens qui, peu importe ce qui leur arrive, vont rester dans leur obédience, dans leur idéologie, dans tout ce qu'ils prônent. On peut citer également ces scientifiques qui ont dû se taire sous peine d'être persécutés. Ils apportaient des arguments, des preuves scientifiques. Et pendant des siècles, peu importe ce que ces scientifiques apportaient aux gens, apportaient à l'Église, ils étaient persécutés, ils étaient censurés, ils devaient se taire pour ne pas en subir les conséquences parfois dramatiques, telles que l'excommunication, voire les tortures et la mort. Donc peu importe les arguments que ces scientifiques apportaient, et là c'était vraiment des arguments scientifiques, en face d'eux, les gens restaient, que ce soit des foules ou des individus, ils restaient fixés sur leur dogme, sur leur idéologie. Et il a fallu des siècles et des siècles et des siècles pour que, enfin, ces vérités scientifiques soient admises. Et il faudrait vérifier, je ne suis pas un expert des religions et de ce genre de sujet, mais je suis prêt à parier que ces arguments scientifiques ont fini par être adoptés, non pas parce que les gens, au vu de ces arguments, ont laissé tomber leurs dogmes ou ont mis de l'eau dans leur vin, mais parce que ces dogmes avaient été affaiblis par d'autres raisons. Et ce n'est que parce que ces dogmes avaient déjà perdu de la valeur, avaient déjà perdu de l'intensité, que les preuves scientifiques ont pu être prises telles qu'elles sont. Et aujourd'hui encore, finalement, on se fait dénoncer par des gens comme l'auteur de l'article de Libé qui dénonce ses amis, finalement. Il dénonce ses propres amis, il les critique, il va carrément les dénoncer dans des articles de journaux, de presse. Il ne cite pas leur nom, mais il montre bien son nom comme auteur de l'article, donc c'est pas difficile pour les gens qui le connaissent de savoir qu'il cite, qui sont ses amis. Et aujourd'hui encore, soit on dénonce, soit on excommunie les gens qui ne collent pas au dogme actuel. Et il y a même des gens qui demandent de la censure sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Il y a des gens qui perdent leur boulot. On demande régulièrement que des gens comme Éric Zemmour ne puissent pas faire leur chronique sur Internet. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a des gens qui perdent leur emploi parce que des petits activistes vont dire à l'employeur « Regardez, cette personne ne pense pas correctement ». Et donc, même si c'est intéressant ce que dit Gustave Le Bon, les foules sont manipulées et sont manipulables, c'est vraiment très intéressant. Mais la réalité, c'est que, pour moi, le pire du pire, c'est avant tout les individus. Les individus qui collent à un dogme et qui ne vont pas le lâcher. Peu importe les arguments qu'on pourra leur dire. Les gens, finalement, l'être humain, l'homme n'est pas un animal de raison. C'est un animal qui est capable de raisonner, qui est capable d'avoir des fulgurances, mais à partir du moment où il a été imprégné d'un dogme, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être le communisme à une époque, ça peut être le libéralisme à une autre, comme aujourd'hui où pendant des décennies on nous a dit que le libre-échange, la libre circulation des personnes, des capitaux, c'était quelque chose de bon, que c'était une plus-value à notre monde, et bien peu importe de voir que tout est en train de s'écrouler, il y a encore des gens qui vont dire avec affirmation qu'il n'y a rien à jeter dans le libéralisme. Je ne dis pas, je ne suis pas économiste, je ne suis pas suffisamment compétent pour dire que le libéralisme est quelque chose de mal, mais il y a des gens qui
ne vont pas accepter la moindre critique, le moindre doute. Et finalement, vous pouvez débattre avec ces gens, mais ça sert à quoi? Tout ça pourquoi en fait? Parce que même la réalité, même les faits ne convainquent pas les individus. Même les débats les plus pertinents, les plus intelligents, avec le plus de sources, le plus de chiffres, le plus de statistiques, le plus de sciences, ça va convaincre un individu pendant quelques minutes, quelques heures, mais vous retrouvez cet individu, et peu importe le sujet. J'ai eu déjà des débats sur la vie sentimentale avec des amis, et vous arrivez à une position euh, où mes amis sont d'accord, et finalement, le lendemain ou le surlendemain, ils sont revenus à leur position de départ. Et comme si le débat n'avait pas servi, n'avait jamais existé en fait. Et donc ça sert à quoi? Les gens ne changent pas, les dogmes doivent d'abord être affaiblis et disparaître, mais ça prend des siècles et des siècles. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la numérisation, avec Internet, les dogmes disparaissent au bout de quelques décennies, mais c'est encore trop long, et ce n'est pas parce que vous aurez convaincu un ami ou un individu en soirée qui lui-même va convaincre un individu en soirée. C'est pas comme ça que ça marche. La destruction des dogmes, c'est pas comme ça. Ce n'est pas via le débat. Les dogmes s'affaibliront d'eux-mêmes, mais ce n'est pas en discutant avec les gens. Les gens sont trop pris par leur dogme. Et donc, au final, on s'épuise, on s'énerve, parce que les débats peuvent être endiablés, on peut être face à des gens qui vont utiliser la mauvaise foi même. On va risquer d'être traité comme des gens mauvais, on va être attaqué, on va être excommunié de ses amis, de son emploi, peu importe, de la société même dans certains cas. Et tout ça pourquoi? Pour rien en fait. On s'épuise, on va passer des mauvais moments pour rien en fait. Donc c'est ça ma conclusion, le débat ne sert à rien. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'instruire, qu'il ne faut pas écouter des opinions différentes, mais ça ne sert à rien d'essayer de convaincre des gens. La plupart du temps, quand les gens adhèrent à des idéologies, à des idées, à des dogmes, ce n'est pas que sur base de la raison, c'est aussi sur base du sentiment. Ils pensent que c'est quelque chose de bien, et penser différemment, ce serait le mal. Donc peu importe les arguments que vous apporterez, ça ne changera rien. Donc voilà, c'était ça ma petite réflexion en ce jour. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaierai pas de vous convaincre si vous ne pensez pas comme moi, bien entendu. Vous avez compris, le débat pour moi ne sert à rien. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez entendre d'autres vidéos du même type, peu importe le sujet, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour d'autres petites vidéos. Au revoir.